Et nous passons à la question numéro 8, dont le rapporteur est toujours Émilie Capel. Donc, il s'agit de l'adhésion à l'Association régionale d'information des collectivités territoriales, l'ARIC, un organisme de formation des élus. Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation, comme on vient de l'énoncer, adaptée à leurs fonctions. Donc, selon les dispositions de l'article L2123-16 du Code général des collectivités territoriales, créé par la loi numéro 96-142 du 21 février 1996, les membres d'un conseil municipal doivent bénéficier d'une formation dispensée par un organisme agréé par le ministère de l'Intérieur. Il n'existe actuellement aucun organisme de formation agréé dans le département de la Manche et la région Basse-Normandie ne dispose pas d'une offre de formation suffisante. L'organisme qui est le plus proche et qui dispose d'une offre de formation suffisante s'appelle l'Association régionale d'information des collectivités territoriales. Créée en 1971 et basée à Chantepie, l'ARIC, association régie par la loi de 1901, est un organisme breton agréé depuis 1994 qui compte plus de 400 communes adhérentes. Son offre de formation est large et modulable, depuis la formation individuelle jusqu'à la formation de groupe, et ses formateurs peuvent se déplacer pour réaliser des formations sur place. Enfin, l'ARIC propose des tarifs compétitifs par rapport au coût moyen de formation observé. Dans l'optique d'une rationalisation des frais de déplacement et de formation, une adhésion à l'ARIC permettrait de bénéficier d'une réduction de 30% sur les tarifs de formation. Pour des raisons d'optimisation des coûts de formation et après examen de cette question en la commission des finances, il est proposé au conseil municipal l'adhésion de la ville d'Avranches pour l'année 2014 à l'ARIC pour un montant annuel révisable de 1 286 €. Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2014 au compte 6281, concours divers, cotisations. À ce jour, sur 6 050 budgétés, 2 116 sont consommés. Les crédits disponibles se chiffrent donc à 3 934 €. Y a-t-il des questions complémentaires, Monsieur Huette ? Merci. Je crois que sur une question comme celle-là, il aurait été judicieux de lancer un appel à candidature auprès de différents organismes de formation. Ça aurait permis d'avoir un choix, ça aurait permis la transparence, c'est un mot à la mode, plutôt que ce soit l'ARIC, dont on ne sait quasiment rien, sauf les quelques indications qui viennent de nous être données. Très franchement, sur un dossier comme celui-là, il y a 26 000 € de dépenses, c'est pas mal, 26 000 €. Le droit à la formation ne peut pas être contesté, mais nous aurions préféré qu'il y ait un appel à candidature auprès de plusieurs organismes de formation. Alors, deux réponses à votre remarque. Tout d'abord, nous avons examiné l'ensemble des propositions disponibles sur le marché de la formation. On a d'ailleurs eu l'occasion d'évoquer cette question en commission. Vous y avez participé, vous avez donné un avis. Je pense que l'examen de l'ensemble de ces propositions a été tout à fait sérieux. Quant à la somme, effectivement, de 26 000 €, elle est inscrite au budget. Ça ne signifie aucunement que nous la dépenserons. Il faut bien avoir ça en tête. Nous ne dépensons pas 26 000 €. Ça, c'est quelque chose d'évident. Bien évidemment, nous ferons au mieux de façon à ne pas dépenser inutilement les deniers publics. Voilà. Monsieur Huette. Je ne doute pas un seul instant de la volonté générale de ne pas gaspiller les deniers publics. Ce n'était pas ça le but de mon intervention ou le sens de mon intervention. Vous nous indiquez avoir recherché un certain nombre d'organismes, aussi bien en conseil municipal qu'à la commission des finances. Il ne nous a pas été communiqué du tout la liste des organismes qui auraient été contactés. Et encore une fois, j'aurais préféré sur un sujet comme celui-là, sans être trop formaliste, mais un peu de formalisme ne nuit pas tout de même, qu'il y ait un véritable appel à candidature et que l'on puisse choisir en toute connaissance de cause l'organisme qui dispenserait les formations. Voilà, c'est ça le but et le seul sens
de mon intervention. Très bien, bien sachez que nous avons examiné dans le détail l'ensemble des propositions afin de faire notre choix. Voilà. Malheureusement, non. Voilà, donc je vais soumettre au vote cette proposition. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Vous levez 2 fois la main, monsieur Bette, ou une seule fois? Le secrétariat est au courant, je ne vais pas lever la main 2 fois à chaque fois, donc j'imagine que lorsque je lève la main, vous pouvez traduire que je vote également pour Madame Mazier qui m'a donné le pouvoir. Très bien. Qui est pour? Voilà, donc nous avons 23 voix pour et 6 abstentions. Merci.